Imaginez que vous puissiez collaborer avec de très grandes marques, que votre téléphone sonne pour vous proposer de beaux partenariats avec des enseignes de renommée mondiale. C'est ce qui m'est arrivé très récemment avec la marque Porsche et c'est le sujet que nous allons analyser dans cette vidéo. Pour les plus pointus d'automobile, la marque Porsche est née il y a 70 ans lorsque son fondateur, Ferdinand Porsche, a prononcé ces fameux mots « Je n'ai jamais réussi à trouver la voiture de mes rêves, alors j'ai décidé de la créer par moi-même ». À partir de ce moment-là, c'est tout un empire qui s'est construit autour de lui. Alors collaborer avec une telle enseigne qui a une telle histoire et une telle notoriété est sans doute le rêve de pas mal d'entrepreneurs ou d'influenceurs et peut-être que vous vous demandez comment faire et surtout comment y arriver. Nous allons aborder dans cette vidéo 3 axes pour vous aider à comprendre les mécanismes cachés derrière de tels partenariats. Vous allez également découvrir comment 2 grands influenceurs sont sortis du lot en appliquant cela à la lettre et si vous restez jusqu'à la fin, vous verrez comment moi-même j'ai fait et je vous dévoilerai la campagne pub que nous avons réalisée avec Porsche. C'est parti! Si tu veux être influent, tu dois être avec des gens influents. Car nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Cela vient de l'adage qui dit « dis-moi qui sont tes contacts et je te dirai qui tu es ». C'est pourquoi tous les gens qui sont devenus des références dans leur domaine ont tous autour d'eux un cercle d'influence. Cela peut toucher les influenceurs, mais aussi les entrepreneurs, les start-upers, les freelanceurs ou encore les infopreneurs. Ces personnes utilisent toutes le même principe des vases communicants basé sur un transfert d'habitude. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'au plus tu seras avec des gens influents, au plus tu le deviendras toi-même. Et au plus tu passeras du temps avec ces personnes-là, au plus tu vas adopter inconsciemment leurs réflexes comme un effet miroir. C'est pour cela que si je t'enferme dans une pièce avec 5 millionnaires, tu risques de devenir le 6e millionnaire au bout d'un certain temps. Par le principe de réplication, cela est basé sur des études faites par la NASA qui disent qu'une simple habitude peut être changée au bout de 27 jours. Personnellement, j'ai appliqué cela à la lettre et c'est l'une des raisons qui m'a amené à collaborer avec Porsche, car Porsche cherche des gens influents qui ont des cercles d'influence. Et d'ailleurs, si tu veux savoir comment te créer un cercle d'influence, je t'invite à cliquer sur le lien en description de la vidéo et tu vas avoir accès à une masterclass offerte où je vais t'expliquer comment faire. Passons à présent au 2e axe. C'est sans doute la règle la plus importante et vous allez comprendre pourquoi. Les plus grands partenariats se font après une succession de poignées de main. Comme on dit, vous devez savoir planter des graines et créer votre carnet relationnel. C'est pour ça que vous voyez les grands PDG partout, lors de galas de charité, lors d'événements ou de dîners d'affaires, car à force de rencontrer des gens, ils vont augmenter leur pouvoir de visibilité auprès des bonnes personnes. Et à la fin, ces bonnes personnes savent qui ils sont. Et quand les gens savent qui vous êtes, ils penseront à vous avant les autres. En l'occurrence, c'est comme cela que mon nom est apparu sur la liste de recommandations de Porsche et leur petit papier. Car je connais des personnes qui sont proches d'eux et à nouveau, si tu ne sais pas comment faire et savoir te créer un carnet relationnel, n'hésite pas à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et je vais t'aider. Alors passons enfin au dernier axe. Lorsque vous êtes sur une shortlist, il va falloir se distinguer des autres noms qui y sont. Et pour cela, il y a la règle 80-20 de Pareto. 80% des influenceurs vont dire oui à tout car ils courent après l'argent facile qui est dit argent de court terme. C'est pour cela que vous voyez sur 80% des stories des influenceurs qui vont vendre des bonbons, des shampoings ou des blanchiments dentaires. On les appelle les influenceurs de masse car ils vendent en masse sans trop réfléchir. Et puis il y a 20% qui vont savoir dire non et qui visent l'argent de long terme. Ils privilégient le non pour avoir des plus beaux oui en accord avec leurs valeurs. C'est ainsi qu'ils mettent en place des stratégies de long terme basées sur le qualitatif et non le quantitatif. En faisant cela, ils sont juste en train de se créer des empires qui vont grandir au cours du temps tout en gardant la dignité de ne pas faire n'importe quoi avec leur image. Et je vais d'ailleurs te montrer dans quelques secondes 2 influenceurs qui font partie de mon réseau et qui maîtrisent à la perfection ce point-là. Ce qui est important de retenir, c'est que vous êtes ce que vous vendez. Si vous vendez des bonbons, vous passerez pour un marchand de bonbons. Et vice-versa, si vous collaborez sur des produits de qualité, votre image sera associée à quelqu'un de qualité. Cela se base sur des études de neurosciences
Et le principe qui dit que qui se ressemble s'assemble. Donc évitez donc de travailler avec n'importe qui et apprenez à savoir dire non. Pour ma part, je n'accepte en moyenne que 5% des partenariats. En faisant partie de ces personnes qui refuseront, vous allez attirer des meilleurs partenariats car la qualité attire la qualité. Voilà comment je me suis retrouvé sur la liste A de Porsche parmi très peu de noms et qu'au final, j'ai été choisi à travailler avec eux sur leur campagne nationale. Découvrons à présent deux influenceurs qui sortent du lot en appliquant ces trois axes. Tout d'abord, Tom Claren, expert dans le luxe. Il domine le marché des partenariats d'influence. Je l'ai rencontré à Monaco au World Music Awards. Et si Tom est en arrivé là, c'est tout d'abord parce que c'est un redoutable réseauteur qui connaît les codes et qui sait comment se comporter face à des gens importants. Pour arriver à de tels partenariats qui peuvent compter des dizaines voire des centaines de milliers d'euros, il a su faire preuve de style et surtout il a su créer des relations de confiance. Et la deuxième influenceuse est Caroline Receveur. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de travailler et qui suit à la perfection les conseils partagés dans cette vidéo. Elle a su faire de bons choix sur du long terme, elle a su s'entourer de bonnes personnes, elle a eu une stratégie ciblée sur la qualité et non la quantité. Comme Tom, Caroline a su développer des attitudes relationnelles qui font qu'elle a attiré la confiance de grandes enseignes et cela a plutôt bien marché pour elle. Et pour finir, voici en exclu la pub tournée avec Porsche pour le lancement de leur salon digital Porsche Next. Je vous laisse la découvrir, c'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous maintenant à la chaîne pour recevoir nos prochaines vidéos. Retenez aussi ces trois choses pour aujourd'hui. La première chose, c'est que votre réussite est dépendante de votre environnement et de votre aptitude à serrer les bonnes mains. La deuxième chose, c'est que vous devez apprendre à dire non. Ainsi, vous allez vraiment vous démarquer de la masse. Et la troisième chose, c'est que si vous maîtrisez les codes du networking d'influence, c'est tout un marché qui va s'ouvrir à vous. Et voici la question du jour, quelle est la marque ou l'entreprise avec laquelle vous rêveriez de collaborer? Écrivez-nous en commentaire quel serait votre partenariat idéal et comme à chaque fois, je prendrai le temps de répondre à chacun de vos messages. C'était Jérémy.